Bonjour. Alors sur cette vidéo on va faire du pilates debout pour les personnes qui ont des soucis au niveau des chevilles, des genoux, des épaules. Il y aura toujours des possibilités autres en fonction de vos possibilités et pareil faites en fonction aussi de votre état de forme actuel. D'accord? Je sais qu'on est un peu plus sédentaire du fait du confinement, donc vraiment faites en fonction de votre ressenti. Ne faites pas par rapport à ce que vous pouviez faire il y a je sais pas, un mois, 2 mois. D'accord? Donc faites par rapport à votre ressenti actuel. Puis refaites la vidéo et vous verrez que vous allez progresser au fur et à mesure. Vous allez refaire la vidéo plusieurs fois. Voilà. Donc on est parti pied largeur bassin. Donc pour savoir si on est pied largeur bassin, on ramène le talon, on colle le talon et on revient. Et là on est largeur bassin. À part si vous chaussez du 22 ou du 45 et que vous faites 1m60. Mais sinon, normalement c'est proportionnel. Les genoux fléchis, le poids du corps dans les talons. Le dos grandi, on imagine qu'on a quelque chose de lourd sur le sommet de crâne. D'accord? Je me mets de profil. Ici, on va monter sur les orteils. D'accord? Donc ici, j'inspire. Et à l'expiration, je monte sur les orteils. J'imagine que je monte vers le plafond. J'éloigne quelque chose. Et je reste. Inspire. Et à l'expiration, je redescends le temps de l'expiration. Mais bon, allez encore, on inspire. Expiration, je monte ce que je peux monter. S'il faut, je vais m'arrêter à 2 cm au-dessus du sol et d'autres vont pouvoir aller très haut. Ce que vous entendez craquer, ce sont mes chevilles. Voilà, j'ai mes chevilles qui craquent, c'est normal. D'accord? Donc ici, la prochaine expiration, on redescend. Allez, plus que 3. En tout, vous en avez 5 à faire. Inspire. Expire, monte. Évite de partir vers l'avant ou de basculer ton bassin. Vise vraiment le plafond. Inspire en ouvrant la cage thoracique toujours. Et expiration, redescends la cage et repose les pieds le temps de ton expiration. Pour les personnes qui ont fait 5, vous arrêtez là. Pour les autres qui ont mon rythme par exemple, il vous en reste un. Toujours ma cheville. Très bien. On détend au niveau des chevilles. On peut relâcher aussi les mollets, les quadriceps et on détend. Très bien. Prochain, ici, les pieds largeur bassin, donc toujours le système du talon. On recule une jambe, le talon est au sol, on maintient le dos grandi. Et ici, vous allez mettre les bras dans le prolongement du sternum et de la poitrine. On amène les bras vers l'extérieur, on serre les omoplates à l'inspiration. Et à l'expiration, on revient en gardant le dos étiré. Encore. On inspire. Et on expire. Plus que 2. On est toujours sur 5 répétitions. Ressens les omoplates qui se serrent. Abaisse toujours tes épaules. Très bien, relâche. Rappelez-vous quelle était votre jambe de devant. Ce qu'on va faire, on va mettre un exercice entre et après on va repartir sur cet exercice. Vous amenez les pieds plus larges que le bassin, les talons bien au sol, les orteils en ouverture. Ici, vous allez fléchir les jambes en maintenant le dos grandi. On ne part pas vers l'avant, on garde le dos grandi. Donc je me mets de profil. Ici, on ouvre les genoux, on fléchit. Alors soit le temps de l'inspiration, soit le temps de l'expiration. Ça, je vous laisse libre. On amène les bras vers le plafond. On redescend les bras. Et ensuite, on monte. Toujours les chevilles. Encore. On descend, genoux ouverts. On ramène les bras vers le plafond, les épaules basses.
Pense toujours à ta respiration. Hein. Coordonne le mouvement à la respiration. Les épaules toujours basses, le dos grandit. Alors attention, hein, quand tu montes, si tu dois t'arrêter ici, tu t'arrêtes là. Ne monte pas, ne force pas ou ne pars pas vers l'arrière. Maintiens ton dos grandi et la tête, ça sert à rien. D'accord. Quand vous avez terminé les 5, on peut faire la même chose de l'autre côté de l'exercice précédent. Donc les pieds largeur bassin, on recule, le talon au sol, jambe de devant fléchie, on est bien stable sur le talon. Les bras dans le prolongement et le dos dans le prolongement également de la jambe arrière. Les épaules en direction des fesses pour abaisser les omoplates. Et si on ouvre, inspire. Et expire, redescend, referme. Ressens que tu serres les omoplates, par contre la tête n'avance pas, hein. Maintiens ton auto-grandissement. Si tu regardes devant toi, c'est que tu as ton dos trop redressé ou alors ta tête trop avancée. Tu dois vraiment être dans le prolongement, tu dois peut-être sentir même un étirement au niveau de ton mollet de la jambe arrière. Et ici tu étires sommet de crâne. Je pense qu'on en avait fait au moins 4. Et on relâche. Très bien. Allez, prochain exercice. Ici, on va avoir les pieds serrés. Aha. Donc, il y en a qui vont avoir les genoux collés, d'autres non. Tout dépend de votre morphologie. Il va falloir lever le bras, amener le bras vers l'arrière et revenir. Juste ça. Ouais. Alors, si vous préférez fléchir un petit peu les genoux par rapport à vos soucis de genoux, faites-le. Peut-être écarter un petit peu. Pareil pour l'épaule, pour ceux qui ne peuvent pas lever très haut, vous allez plutôt monter le coude et aller vers l'arrière. D'accord? Allez ensemble. On monte. Et on regarde loin et on suit la main du regard. Rappelez-vous, vous pouvez fléchir les genoux, hein, ne gardez pas les genoux tendus si vous sentez que vous êtes plus à l'aise en fléchissant les genoux. Alors on suit du regard la main et ça n'empêche pas l'autograndissement. Hein. Ressentez la mobilité au niveau de votre épaule, le fait de serrer et d'abaisser l'omoplate quand vous ramenez la main. Et la mobilité au niveau du dos. Suis du regard la main quand tu es vers l'arrière. Pas quand la main vient devant et monte. C'est plutôt quand tu es dans la rotation à la fin. Et là, tu peux suivre la main du regard. Allez, encore une fois de chaque côté normalement. Très bien. On a fini pour cette vidéo. Je vous invite à faire les autres vidéos pour pouvoir avoir un cours plus complet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.